Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo. Pourquoi les actions sont le meilleur investissement à mes yeux? Dans ma tête, c'était évident, mais je me suis dit que ça pourrait être intéressant de lister les raisons. D'une part, ça a permis de faire du tri dans ma tête, et puis je me suis dit que ça ferait une super idée de vidéo. Ça vous exposerait mes pensées, ensuite on peut en débattre dans les commentaires, etc. C'est super intéressant. Donc j'ai listé 5 raisons, les raisons principales, il y en a d'autres, et j'ai décidé de comparer chacun des facteurs avec 3 autres classes d'actifs. Il y en a d'autres, mais c'est dont on parle le plus, donc c'est les plus pertinents. Il y a l'immobilier, les crypto-monnaies et les métaux précieux. Allez, c'est parti. Donc premier facteur, la facilité à se diversifier. Effectivement, pour l'immobilier, il y a deux manières de se diversifier. Il y a soit géographiquement, au sein d'un même pays, on décide soit d'investir en ville, soit dans la campagne, et entre les pays. On peut décider d'investir en France, puis ensuite de changer de continent pour être soumis à des lois différentes et minimiser les risques. Mais il y a aussi une autre manière, c'est de choisir des logements pour des particuliers ou des logements professionnels. Par exemple, on peut imaginer des hôtels, des restaurants, tout ça. Il y a des rentabilités qui sont différentes, les règles ne sont pas exactement les mêmes et ça nous permet de nous diversifier. Par contre, pour aller se diversifier géographiquement, parce que c'est le plus intéressant au final, et de changer de pays et de continent, il va falloir se déplacer. Alors, si vous avez des contacts sur place, si vous avez des agences, effectivement, on peut faciliter ça, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. En tout cas, se diversifier en immobilier, c'est très compliqué. Ça demande de se déplacer, ça demande aussi de connaître les lois du pays en question. Les règles ne sont pas les mêmes et il y a un gros travail de recherche derrière. Par contre, pour ce qui est des métaux précieux, se diversifier, ça ne demande pas grand-chose. C'est simplement diversifier les métaux. Donc, par exemple, prendre de l'argent, de l'or, du platine, etc. Par contre, pour les crypto-monnaies, il y a une manière tout à fait similaire de se diversifier, c'est-à-dire prendre des cryptos différentes, mais pas seulement des cryptos en tant que telles, c'est-à-dire des cryptos aussi backés sur des monnaies fiat. Par exemple, prendre de l'USDC ou de l'USDT, qui sont des crypto-monnaies backées sur le dollar, ce qui permet de s'épargner le système bancaire traditionnel, tout en étant sur une valeur de refuge plus ou moins fiable. Donc, ça permet de se diversifier, c'est plus facile que l'immobilier, mais ça n'est pas autant que pour la bourse. Je m'explique, il y a 3 manières de se diversifier principales. En bourse, il y a géographiquement, est-ce qu'on change de pays, de continent, de secteur? Alors, je vais vous montrer un super graphique que j'aime beaucoup. Celui-ci, on peut voir que globalement, tout est cyclique. Il y a des cycles de contraction ou d'expansion. Globalement, c'est croissant, c'est décroissance ou croissance. En fonction d'où on est dans les cycles, on va avoir des secteurs qui vont plus performer que d'autres. Dans le but de ne jamais subir les tendances, on va essayer de se positionner sur tous les secteurs. Ça, c'est la première chose. D'ailleurs, j'ai trouvé ça pas plus tard qu'hier, je vais vous le mettre dans la description de la vidéo. On peut choisir une période et on a, pour le S&P 500, on a aussi, mince, ça charge, on a les secteurs. Chaque secteur qui était listé ici, plus l'immobilier, qui passe sur ce graphique, sont listés. Et du coup, vous avez les performances en fonction des secteurs. Et on peut aller encore plus loin et on peut avoir les sous-secteurs. Par exemple, dans le domaine des technologies, on a les semi-conducteurs, les logiciels, les ordinateurs, etc. Donc on peut aller encore plus loin et maximiser sa diversification. C'est une possibilité. Donc voilà, il y a ça, il y a comme je disais, de manière géographique aussi on peut se diversifier, et puis il y a aussi la taille des entreprises. Est-ce qu'on va chercher des small caps, donc des petites capitalisations boursières, ou des big caps, qui sont des grandes capitalisations boursières. Donc tout ça, c'est des possibilités, et puis c'est surtout facile à faire. Comme je disais, c'est pas juste à quel point est-ce qu'on peut se diversifier, c'est la facilité à se diversifier. Euh, par exemple pour l'immobilier, comme je l'ai dit, il va falloir changer de pays, etc. Pour l'or, enfin pour tout ce qui est métaux précieux, il va falloir passer commande, mais on va pas pouvoir bénéficier déjà d'une montée, euh, d'une montée des tendances, peu importe les cycles économiques. On va avoir, lorsque les métaux précieux vont descendre, la plupart des métaux précieux vont descendre, alors qu'en ce qui concerne les actions, on va avoir des domaines qui vont sous-performer et d'autres qui vont surperformer. Et aussi, c'est beaucoup plus simple de se diversifier parce qu'il suffit de passer commande, comme pour les crypto-monnaies, directement depuis son bureau ou sa chambre, assis sur son fauteuil. Donc c'est super facile de se diversifier de ce point de vue-là. Mais surtout, avant tout, c'est vraiment les secteurs. Capacité à être liquide, ça reste ultra important à mes yeux pour pouvoir switcher, repasser en cash rapidement.
Pour le logement, c'est super compliqué. Ah, il va falloir trouver un acheteur, il va falloir qu'il visite. Enfin, souvent, ça va être plusieurs visites. Ensuite, il y a des papiers derrière, il y a des accords qu'il faut trouver. Ça prend du temps, c'est compliqué. Pour les métaux précieux, bah, il faut se rendre dans une boutique spécialisée. Je pense qu'il y a aussi des boutiques en ligne où on doit pouvoir expédier depuis chez soi les métaux précieux en question. Bon, déjà, je pense que pour certains, au niveau du poids, on doit se taper des frais de port qui sont assez hallucinants et qui vont venir mordre vos marges. Mais en plus de ça, en tout cas, quoi qu'il arrive, ça reste facile. Ça reste facile, ça l'est beaucoup plus que pour l'immobilier, mais beaucoup moins que pour les actions et les crypto-monnaies. Les deux, je les ai mis dans le vert parce que pour moi, ils ont le même degré de facilité à être liquide. C'est on est assis sur notre bureau et on short notre position, tout simplement. Ensuite, le prix du ticket d'entrée. Alors pour l'immobilier, généralement, on commence à partir de 5 chiffres, alors que les métaux précieux, on peut commencer à acheter des pièces d'argent, par exemple, pour quelques euros. Des crypto-monnaies, on sait qu'il y a des crypto-monnaies qui valent quelques centimes. Pour les actions, alors j'avais tapé actions à moins d'1 euro, je suis tombé sur cet article. Je ne l'ai pas lu, mais il y en avait plein des articles qui parlent de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très facilement tomber sur des actions qui valent moins d'1 euro. Donc c'est le ticket d'entrée est super bas, il est très accessible pour tous, sauf l'immobilier qui est pas super bien loti sur ce point-là. L'automatisation, c'est super important. On le sait, on est dans la création d'un patrimoine. Le but, c'est avant tout de sécuriser, de créer quelque chose qui marche tout seul. Nos sources de cash flow viennent d'ailleurs. Et du coup, il faut que ce soit automatisé. L'immobilier, même si on passe par une agence, déjà, c'est un coût si on le fait. Mais il faut savoir qu'il va falloir trouver des nouveaux locataires. C'est des petits téléphones, c'est des réponses à des mails, etc. Ou alors, on passe par des agences et on se fait mordre nos marges. Donc l'automatisation, c'est super important. Ensuite, les métaux précieux, bon, il n'y a pas de royalties. Hein. La création de valeur, elle se fait par la plus-value de l'estimation du métal précieux à l'instant T. Donc j'estime que c'est dans le vert. Pareil pour les crypto-monnaies, on les stack et ensuite on récupère des royalties derrière. Et pour ce qui concerne les actions, on a des dividendes. Donc l'automatisation, on est au vert partout, sauf l'immobilier qui est vraiment au plus bas par rapport aux autres. Et le dernier et cinquième point, c'est l'indépendance face aux imprévus du système. Pour l'immobilier, une fois de plus, c'est le pire. Hein. Je crache pas du tout sur cet actif, c'est mon deuxième préféré, si je peux dire ça comme ça. Mais effectivement, l'immobilier, par exemple, on peut s'amuser à taper nouvelle taxe immobilière et ensuite on va sur Google Actualité et on voit qu'il y a plein d'articles, même là. Hein. Alors, la plupart, c'est pour essayer de vous faire cliquer, certes, mais là, on a le service public qui met nouvelle obligation de déclaration pour les propriétaires d'un bien immobilier en 2023. Donc, c'est bien qu'il y a toujours des nouvelles règles, soit des taxes supplémentaires, soit des règles comme celle-ci, par exemple. Alors, c'est relativement récent, tout le monde en a entendu parler, mais c'est la notation énergétique de vos logements. Donc, soit on se met au niveau, et du coup, il y a un coût derrière, soit on vend notre logement, mais avec comment dire, pas une moins-value, mais avec une perte de valeur, quoi. Tout simplement, on va sous-estimer notre logement parce qu'il n'a pas été remis au niveau. Donc, les règles peuvent changer du jour au lendemain parce que les États l'ont décidé, et j'estime que c'est l'actif parmi les quatre qui est le plus soumis à ce genre de caprice, et c'est pour ça qu'il est dans le rouge. Ensuite, les métaux précieux, euh, c'est super facile d'avoir des métaux précieux et je ne pense pas que le système est prêt à les tacler en tout cas. On peut avoir des métaux précieux dans sa poche, sous son oreiller si on en a envie, dans sa table de chevet, peu importe. Et le système aura du mal à nous les récupérer. Les crypto-monnaies, alors leur cheval de bataille, c'est de dire qu'ils sont totalement indépendants du système bancaire. C'est vrai actuellement, mais plus le temps passe, plus on a de nouvelles lois. Et l'ancienneté des crypto-monnaies est tellement basse par rapport aux trois autres classes d'actifs qu'on peut se dire que les règles peuvent changer prochainement. Euh, alors j'aime les crypto-monnaies, c'est pas le problème, mais on peut s'attendre à ce que les règles changent. Si par exemple tous les exchanges se prennent des tacles, si toutes les grosses entreprises liées à l'écosystème des crypto-monnaies comme Ledger se prennent des lois qui vont pas dans le sens des populations, eh bien, on perdra beaucoup de valeur et ça, on veut l'éviter à tout prix. En revanche, pour les actions, je les ai mis dans le vert parce que tout simplement, les actions sont des parts d'entreprise. Les parts d'entreprise
participe au marché. Les marchés, au final, c'est quoi? C'est des échanges, c'est des flux de trésorerie et c'est ce qui régit notre monde. C'est tous ces échanges d'énergie-là. Donc, au final, attaquer ce système-là, c'est tout simplement détruire le monde qu'on possède. On sait aussi qu'il y a des multinationales qui ont beaucoup plus d'influence que des États. Donc, on peut imaginer que les systèmes sont plus... que le système est en dessous, au final, des entreprises plutôt que l'inverse. Donc, moi, je ne m'attends pas. Alors, peut-être que l'avenir me donnera tort, mais j'espère pas. En tout cas, les actions, je ne les vois pas tant que ça soumises au système. En tout cas, pas autant que l'immobilier, c'est certain, avec toutes les lois qui changent régulièrement. Et pareil pour les crypto-monnaies qui ont une ancienneté bien trop faible, ce qui fait qu'on peut s'attendre à des nouvelles lois prochainement et des strikes un peu partout. Voilà. Par contre, je me suis dit que ce serait quand même intéressant de finir cette vidéo sur une des faiblesses des actions, la plus importante à mon goût, c'est que ça ne profite pas du levier bancaire. Alors j'ai mis ou presque. Pourquoi? Parce on peut faire un emprunt pour tout de nos jours, hein. On peut même emprunter pour acheter un iPhone qu'on n'aurait pas pu se payer. Donc on peut faire du levier bancaire pour tout, y compris les actions, mais ça ne fait pas partie de la mécanique principale de cet actif. À l'inverse de l'immobilier qui va nous permettre de créer des sources de cash flow positifs grâce au levier bancaire. Donc au final, c'est un point positif tellement intéressant pour l'immobilier que le fait que les actions n'en profitent pas de la même manière, ça en fait une faiblesse. Et du coup, je me suis dit, comment est-ce qu'on peut bénéficier de tous les avantages des actions et venir combler cette seule faiblesse qui nous gêne grandement? Bah, c'est tout simplement d'aller investir dans des REITs. Donc les REITs, je rappelle, ce sont des entreprises qui font de l'immobilier et pour lesquelles on peut aussi acheter des parts à travers des actions. Donc j'en ai trouvé une que je vais vous présenter super rapidement. C'est celle-ci, Intershop Holding AG. Donc il s'agit d'une entreprise suisse qui fait de l'immobilier. Alors j'estime qu'elle a une très bonne santé financière. C'est ce qui fait que je l'ai choisie. Alors je l'ai moi-même dans mon propre portefeuille. Je crois que ça représente 7 ou 8% de mon portefeuille. Et l'immobilier, de manière générale, dans mon portefeuille d'actions, représente 15%. Ce qui est la plus grosse part, c'est le secteur sur lequel je suis le plus exposé. Donc voilà, c'est une société super intéressante qui va permettre du coup de profiter de tous les avantages de la classe d'actifs qui est l'action qu'on a pu présenter, l'automatisation, etc., le prix du ticket d'entrée, mais en venant combler cette lacune qui est le manque de levier bancaire. Puisqu'il s'agit d'immobilier, l'entreprise en question fait du levier bancaire. Et du coup, vous allez avoir tous les avantages des actions et venir combler la lacune, comme je le disais. Donc voilà, comment est-ce que j'ai trouvé cette action? Comme toutes les autres actions que j'ai trouvées jusque-là, sur Value Investing Screener, je rappelle, c'est un screener français créé par Rémi de Truchy de Varenne, qui nous a fait une belle pépite. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez la voir. Vous pouvez choisir les pays, les secteurs, les tailles de capitalisation boursière et tout plein de filtres. Et du coup, c'est grâce à lui que j'ai trouvé toutes les actions qui composent actuellement mon portefeuille. Donc je vous le recommande grandement. Et d'ailleurs, Rémi, avec qui je suis en collaboration, a aussi créé une formation gratuite que je vous mets aussi dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'avoir les bases pour créer un bon portefeuille. Et ce n'est pas moi je vous propose pas une formation créée par moi-même, mais plutôt directement par lui, tout simplement parce que ma vision est totalement alignée avec la sienne et qu'il a fait un super travail. C'est pour ça que je vous la recommande. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sur ce que j'ai pu vous présenter. Et voilà. Passez une très bonne fin de journée et bonne création de portefeuille. À bientôt.